Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec Dieu mots posés sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement fondamental et très important pour toute personne sérieuse qui veut marcher avec Dieu. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la prière. Oui, qu'est-ce que la prière? Comment prier efficacement de manière très exaucée? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne sur la prière? Aujourd'hui, nous allons tout vous révéler, tout vous exposer sur la prière, sur la base de la parole de Dieu, qui est en réalité la référence et la source. Et non sont les obédiences, sont les ministères, sont les religions, mais selon la parole de Dieu. Selon comme Dieu a établi les choses dans sa parole, qui est en réalité la source et la référence pour tout le monde. Est-ce que c'est bien clair jusque-là? Amen. Si le sujet vous intéresse, alors suivons la suite. Nous commençons avec 1 Thessaloniciens chapitre 5. Du verset 16 au verset 18, il est écrit. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Priez sans cesse. Bien-aimés, avez-vous d'abord remarqué qu'il n'est pas dit demander sans cesse, comme si Dieu voulait faire de nous des mendiants spirituels sans cesse? C'est pas écrit demander sans cesse, c'est écrit prier sans cesse. La prière n'est pas le simple fait de demander quelque chose à Dieu. Parce que même si faille que tu demandes quelque chose à Dieu, tu vas demander par exemple 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Au bout de 5 temps, tu n'auras même plus rien à dire à Dieu que de te répéter. À un moment donné, tu vas même te fatiguer et tu vas cesser de parler. Donc, la prière sans cesse ici, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu entend par prière? Comme je le disais tantôt, la prière n'est pas le simple fait de demander quelque chose. Non, non. La prière est beaucoup plus profonde que cela. La prière, c'est une causerie, un dialogue, un entretien, une communication ou une communion permanente avec Dieu. Prier sans cesse, c'est donc le fait de mener une vie de communication permanente avec Dieu, de communion permanente avec Dieu, de causerie permanente avec Dieu. C'est ça le terme prier sans cesse. C'est une vie de communication entre le Père et son enfant. C'est une vie à jamais. Amen. Parce que ça ne cessera jamais. C'est pourquoi on parle de prier sans cesse. Ce n'est pas le simple fait de demander seulement. Non, c'est le fait de communier, de dialoguer. Être dans une communion permanente avec Dieu. Voilà la définition du terme prier sans cesse. Et c'est d'abord très clair à ce niveau. La première question c'est pourquoi le Dieu qui est omniscient, qui sait déjà tout, qui sait de quoi nous avons besoin, qui sait même ce qu'on est sur le point de dire, avant même qu'on ouvre la bouche, il connaît déjà tout. Pourquoi un Dieu aussi omniscient? Pourquoi nous permet-il encore de pouvoir lui parler, puisqu'il lui connaît déjà tout, même par avance? Même avant qu'on le formule, lui connaît déjà. Alors, qu'avons-nous donc à dire d'impressionnant à Dieu? Que pouvons-nous dire à Dieu? En réalité, rien. On n'a rien d'impressionnant à dire à Dieu, puisqu'il connaît déjà tout. Même avant de le formuler, il connaît déjà tout. Mais pourquoi, cependant, il nous permet quand même de lui parler? Pourquoi? Pourquoi? Voici 3 principales raisons. Amen. La première raison pour laquelle Dieu permet, que nous parlions, la première raison c'est que c'est d'abord pour nous soulager. Vous savez bien que quand quelqu'un s'exprime, il se libère. C'est pour notre bien que Dieu nous permet de lui parler en tant que Dieu créateur. Parce que l'homme a toujours besoin de pouvoir s'exprimer pour pouvoir se libérer. Et la personne confiante, la plus confiante à qui nous pouvons nous adresser dans un premier temps, c'est bel et bien Dieu. Amen. Donc c'est pour notre bien. Pas celui qui nous a créés. Il connaît nos faiblesses. Deuxième raison. Dieu nous permet de lui parler afin de nous montrer l'amour qu'il a pour nous
Et le privilège qu'il nous accorde de pouvoir nous adresser à lui à volonté. Même les présidents de ce monde ne nous permettent pas de lui parler, de leur parler n'importe comment, de leur parler à tout moment. Même nos parents ne peuvent pas nous écouter à tout moment. Vous savez? Mais Dieu nous accorde cette grâce de pouvoir lui parler à volonté. Donc c'est pour montrer l'amour qu'il porte pour nous. Et aussi le privilège, la grâce qu'il nous accorde de pouvoir lui parler. Troisième raison, Dieu permet la prière, que nous puissions lui parler, afin de pouvoir nous rapprocher encore de lui. Vous savez, quand il y a dialogue permanent, quand il y a communication permanente, les liens de communion se resserrent encore. On se rapproche plus de la personne. Donc Dieu nous permet de pouvoir lui parler, afin que nous puissions resserrer les liens de communion avec lui. C'est pour une communion permanente, efficace. C'est pour une puissance, parce qu'on est resté longtemps éloigné de Dieu. Mais maintenant, quand il nous ouvre l'accès de pouvoir nous approcher par lui, de pouvoir nous approcher de lui par Christ, alors il faudrait bien que cela permette ce que nous puissions le faire afin d'être à une bonne communion et communication avec Dieu. Et ça, c'est d'abord bien clair à ce niveau. Parce qu'il est bel et bien important que les enfants sentent que le Père les écoute et il est attentif à ce qu'ils disent. Si Dieu est notre Père, alors il est toujours disposé à pouvoir nous écouter pour prouver que Dieu n'a pas menti. S'il a fait de nous ses enfants, pour ceux qui sont nés de Dieu, et lui un Père. Amen. Dieu connaît très bien ses responsabilités et personne n'a à lui apprendre quoi que ce soit, puisque c'est ce qu'il faut pour le bien de ses enfants. Gloire à Dieu. Alors, on revient donc sur le dialogue. Vous savez, le dialogue, pour qu'il y ait communion, pour qu'il y ait dialogue, les deux parties se doivent de s'exprimer. L'homme s'adresse à Dieu. Ça, c'est la première partie que nous allons développer. Et la partie où c'est Dieu qui s'adresse à l'homme. Parce que la prière n'est pas un monologue. Où c'est toi qui parles à Dieu, qui parle à Dieu, qui parle à Dieu, qui parle à Dieu, qui parle à Dieu. Non, Dieu doit aussi parler pour qu'il y ait dialogue. Ce n'est pas un monologue, c'est dialogue, montrant que les deux parties doivent s'exprimer pour qu'il y ait dialogue, par conséquent, pour qu'il y ait prière au complet. Amen. Alors, pour vous aider à comprendre, nous allons élaborer cela en deux parties. La première partie, c'est quand l'homme s'adresse à Dieu. La deuxième partie, c'est quand La première partie, c'est quand l'homme s'adresse à Dieu. La deuxième partie, c'est quand Dieu s'adresse à l'homme. Commençons avec la première partie. Amen. Bien-aimé, l'homme s'adresse à Dieu de quatre façons principales, par quatre moyens principaux. Et même pas seulement à Dieu, même à l'homme. L'homme a toujours quatre moyens de communiquer. Quatre moyens d'exprimer, de s'exprimer. Quatre moyens d'expression. Premièrement, l'homme s'adresse à Dieu en parlant. Et lorsqu'on communique en parlant, quand il s'agit de Dieu, cela se fait dans la sincérité, dans la vérité, dans l'honnêteté. Il faut dire ce qui est vraiment dans le cœur. Il faut être sincère avec Dieu. Pas de récitation, il faut dire la vérité. Parce que Dieu connaît déjà tout. Donc on n'a même pas intérêt à jouer à ce petit jeu-là. Il faut être vrai avec Dieu. Et nous devons aussi lui parler selon sa parole, selon sa volonté. Nous allons revenir là-dessus, expliquer cela très clairement. Amen. L'homme peut s'adresser à Dieu, pas seulement en parlant, nous allons voir cela tout à l'heure, mais aussi en chantant. Prenons l'exemple entre un père et son enfant. Est-ce que les enfants ne peuvent pas parler à leur père en chantant? Oui, ton enfant peut s'adresser à toi par un chant. Ce chant-là, c'est une manière pour l'enfant de pouvoir s'exprimer, de pouvoir te parler en parole et par le chant. Oui, la chanson fait partie de la prière, surtout quand on s'adresse à Dieu. Ton enfant, comme je le disais, peut s'adresser à toi en parlant de manière ordinaire et ton enfant peut aussi s'adresser à toi en chantant pour toi. Oui, c'est pas tout. Ton enfant peut aussi s'adresser à toi par son comportement et son attitude. Oui, il y a des enfants qui ne parlent pas beaucoup, qui ne chantent même pas.
et qui ne chantent même pas beaucoup. Mais leur attitude devient un moyen d'expression pour s'adresser à vous. Oui, de même. L'homme peut aussi s'adresser à Dieu, non seulement en parlant de manière ordinaire, non seulement en chantant, mais aussi par son comportement. Oui, le comportement d'un enfant peut s'adresser à son père, soit de manière à l'honorer, soit de manière à le déshonorer, soit de manière à lui obéir, soit de manière à désobéir. Oui, le comportement est une manière de s'exprimer. Oui, de parler à quelqu'un. Oui. Prenons l'exemple. Vous ne savez pas que vous pouvez avoir 2 enfants. Un parle, il te dit des bonnes choses, des belles choses, des choses qui t'arrangent, et ainsi de suite. Il te chante même. Mais son comportement est contraire. Il t'insulte par sa manière de se comporter. N'est-ce pas? Et l'autre enfant, lui ne chante pas beaucoup. Il ne parle même pas beaucoup. Mais son attitude, waouh, t'honore, te respecte, te fait plaisir. Entre les deux, qui est sérieux? C'est celui qui s'exprime par le comportement. Oui, parce que le comportement est aussi un moyen d'expression. 4e moyen, c'est le style de vie. Oui, le style de vie de ton enfant peut soit t'honorer, soit te déshonorer. Soit t'obéir, soit te désobéir. Le style de vie de l'enfant devient aussi un moyen d'expression pour voir si l'enfant se fout de toi ou bien s'il te prend au sérieux. De même, l'homme s'adresse à Dieu, comme je l'ai dit, en parlant, en chantant, par son comportement et par son style de vie. Tout parent sérieux aime bien apprécier celui qui parle par son caractère, par son comportement, par son style de vie, et non celui qui bavarde beaucoup. Parce que ceux qui bavardent beaucoup, généralement, ne sont pas souvent sérieux. Si nous, les hommes, aiment des gens, ils ne regardent même pas ce qui sort de les bouches des gens. Ils regardent au comportement, aux attitudes, au style de vie. Voilà ce qui intéresse les gens. C'est ce moyen d'expression que les gens préfèrent. Et vous pensez que Dieu va faire le contraire? Non, Dieu va considérer tout. Il considère la parole, il considère les choses, il considère aussi le comportement, le style de vie. Dieu aussi regarde tout cela. Ne pensez pas que Dieu est dupe. Que Dieu, c'est quelqu'un qui écoute quand même sur le trompe, il dit oui, là. Non, non, Dieu est Dieu, attention. Si nous sommes aussi prudents, aussi regardants dans le dire, dans les chants et dans l'attitude de la personne, vous pensez que Dieu fera le contraire? Non, Dieu tient compte de tout cela dans l'expression de manière à s'adresser à lui. Est-ce que c'est très clair? Maintenant, on revient donc sur parler et chanter à Dieu. Je commence par dire quelque chose. La manière que les gens s'adressent à Dieu aujourd'hui révèle malheureusement une fausse image taillée de la personne de Dieu. Regardez ce que les gens font. Seigneur, écoute-moi. Seigneur, je te dis, Seigneur, écoute-moi. Père, ouais, Seigneur, écoute-moi, Seigneur. J'écris à toi, Seigneur. Si ton enfant s'adresse à toi de cette manière, tu seras capable de le gifler et de lui demander s'il a perdu la tête. La seule question que je voudrais vous poser, c'est: est-ce que c'est comme ça que vous vous adressez à vos patrons dans vos lieux de service? Vous voyez que les gens respectent plus le patron, non? Ils ne parlent posément avec respect, sachant qu'ils les écoutent, non? Mais pourquoi donner l'impression que Dieu lui est sourd, il est muet, il n'entend rien, il est aveugle, il n'entend rien. Donc il faut qu'on le crie dessus comme si c'est un animal. Non, Dieu est un Dieu sérieux. Avant même qu'on le formule, il sait déjà quoi nous avons. Nous sommes sur le point de dire. Pourquoi le traiter? Pourquoi tailler une fausse image de Dieu comme un Dieu sourd-muet, sourd, aveugle, qui ne comprend rien? Il faut que le crie. Même toi, même ton enfant, si ton enfant te parle comme ça, tu vas demander si l'enfant l'a perdu là. Tu es devenu fou. Amen. Imagine ton enfant qui vient te faire des récitations. Vincent, notre père. Tu vas demander à l'enfant qui te demande: tu ne peux pas me parler sincèrement avec ton cœur? Tu as besoin de me faire des récitations? Mais Dieu est réel. C'est un père réel. Dieu n'est pas un mythe. Tout ça, cela relève de la fausse image que les gens se sont taillés de Dieu, qui ne représente pas réel, qui ne révèle pas la vraie nature de Dieu. Dieu est plus réel que nos parents. Il est très attentif à tout ce qu'on a dit. On n'a pas besoin de le crier dessus, de donner l'impression que c'est un Dieu mboukou, un dourubadou, un troubadou. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il est réel. Un peu de respect quand nous parlons à Dieu.
Si nous respectons les hommes, c'est Dieu qu'on veut lui parler comme c'est un animal? Attention à cela. Amen. On ne fait pas les pratiques quand on s'adresse à notre Père. Seigneur, je commence à faire les choses. Seigneur, je dis que... Non, quand tu parles à ton Père, c'est comme ça que tu fais. Dieu est plus réel que ton Père. Hein? Attention, que nos parents. Parle à Dieu posément. Avec sincérité de ton cœur. Dialogue avec ton Père très simplement. Amen. Il t'écoute. Tu n'as pas besoin de le mentir, de tromper, lui dire des choses qui ne sont même pas réelles. Attention. Sois sincère quand on s'adresse à Dieu. Ça, c'est le premier point. Ça va de même pour le chant. Ça doit être pareil. Amen. Dans la sincérité, honnêteté. Ce n'est pas une récitation à faire. Deuxième chose, lorsque nous adressons à Dieu, il faut déjà savoir une chose, c'est que la vie et la condition des hommes avant la croix, et la vie et la condition des hommes, pour ceux qui croient particulièrement après la croix, c'est deux vies différentes, c'est deux contextes différents, c'est deux alliances différentes, c'est deux contextes différents. Beaucoup, quand ils s'adressent à Dieu, ne tiennent même pas compte de qui ils sont en Jésus, des réalités de la nouvelle alliance, de leur position en Christ. Ils ne tiennent même pas compte de ça. Beaucoup sont des nouvelles créatures en Jésus-Christ, nés de nouveau, mais leurs prières, leur langage, leurs chansons ne sont pas encore nés de nouveau. Ils rechantent encore les mêmes choses qu'ils chantaient quand ils ne connaissaient pas encore Dieu, ou bien quand ils étaient encore païens, ou bien quand ils étaient encore la religion, ou bien quand ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Comment toi tu peux être de nouveau, mais ta prière n'est pas encore née de nouveau? C'est-à-dire tu dis les choses de l'ancienne alliance, des anciens testaments, des choses qui n'avaient... Par exemple, un exemple très facile pour vous aider à comprendre. Seigneur, pardon, imagine ton enfant qui vient te voir. Il te dit, papa, pardon, fais-moi ton enfant. Pardon, fais-moi ton enfant. S'il te plaît, fais-moi ton enfant. Tu vas demander s'il a perdu la tête. Tu vas demander à ton enfant, est-ce que tu as perdu la tête? Tu es déjà mon enfant. Rends grâce. Rends grâce. Donc nous demandons à Dieu de faire de nous ce qu'il a déjà fait de nous en Jésus-Christ. Les gens ne s'écoutent même pas quand ils parlent. Ils ne s'entendent même pas quand ils parlent. C'est-à-dire, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et prenons pas la peine de nous écouter quand on parle à Dieu. Ton enfant vient te demander des choses que tu lui as déjà donné en héritage. Mais si l'enfant est intelligent, il doit chercher à savoir, avant de venir demander quelque chose à mon père, est-ce que je n'ai pas déjà reçu cela? Il faut d'abord qu'il vérifie d'abord s'il n'a pas d'abord reçu cela en héritage. Enfant de Dieu. Jacques 4, verset 3, le Seigneur dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. C'est-à-dire que les gens ne prennent pas conscience que ce qu'ils demandent à Dieu, ils ont déjà normalement reçu cela en Jésus-Christ. C'est comme un héritier qui vient voir son père qui demande que papa, donne-moi ceci. Il ne sait même pas qu'il est un héritier. Voilà pourquoi Paul a dit dans Galates 4, verset 1, que aussi longtemps qu'un héritier demeure enfant, il ne diffère d'un esclave. Et c'est la vérité. Dieu a fait de nous ses héritiers. Vous connaissez ce qu'on appelle un enfant de Dieu? Un véritable Christ. C'est un héritier de Dieu. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Pour que quand vous apprenez à demander des choses à Dieu, que vous preniez d'abord conscience de ce que Dieu a fait de vous. Amen. Un héritier de Dieu, premièrement. Colossiens 3, 11. Il a déjà tout parce que Christ est tout et en tous. Colossiens 3, 11. Colossiens 2, verset 10. Vous avez reçu tout. Vous avez tout pleinement en lui. En Christ, on a tout pleinement. Colossiens 2, le verset 10 est clair là-dessus. Jean 1, 16. Nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. On a entendu à tout. 1 Corinthiens 3, le verset 20 d'abord, dit que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Donc quand nous parlons à Dieu, nous nous appuyons pas sur la sagesse de ce monde. Suivons la parole de Dieu. Quand on s'adresse à Dieu. La sincérité de notre cœur. Imagine ton enfant qui vient te parler en faisant des récitations, tu vas demander s'il a perdu la tête. Tu récites quoi? Parle en sincérité de ton cœur. C'est ce qui est vrai, ce qui est réel. N'aie pas peur de parler à ton père, de lui exprimer même tes faiblesses. N'aie pas peur. Ne récite pas pour les autres, non. Dis ta part. Ce qui est réel. Tes réalités. Amen. Donc nous comprenons ici que dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 21, la Bible dit que personne ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Pas tout sera à vous, hein. Tout est déjà à vous. Le verset 22, il dit, sois
mon Dieu, soit la mort, soit la vie, soit les choses présentes, soit les choses à venir. La Bible dit tout est déjà à vous. Qu'est-ce qu'un héritier a demandé à son père? Si ce n'est de demander à son père de l'aider à prendre conscience, connaissance de ce qu'il a reçu, de grandir afin de mieux mettre en pratique, appliquer ce qu'il a reçu en Jésus. Voilà d'ailleurs pourquoi Dieu nous a donné sa parole. Beaucoup agacent Dieu. Seigneur, demande. Attends d'abord. Vérifie d'abord si ce que tu demandes là, tu n'as pas reçu cela en Christ. Remarque bien d'abord. Comment être aussi embrouillé? Beaucoup sont embrouillés, confus et confondus dans leur prière. Ils ne savent même pas ce qu'on te dit. Ils sont en haut, ils sont en bas et tout ça. Comment pouvons-nous être dans la nouvelle alliance où nous avons tout reçu pleinement en Christ, mais nous prions comme des mendiants qui sont encore dans l'ancienne alliance? On crie, Seigneur, écoute-moi, je t'écris, Père, écoute-moi. Attendez. Ne confondez pas les réalités de l'ancienne alliance avec les réalités de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, l'homme était séparé de Dieu à cause du péché. Voilà pourquoi certaines personnes étaient obligées de faire crier même pour que Dieu les entende. Ce n'est pas comme si Dieu ne les entendait pas. C'est à cause du péché que Dieu ne communiquait pas réellement avec les hommes aussi facilement. Ésaïe, chapitre 59, le verset 1 est clair. Non, la main de l'Éternel n'est pas très courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter et qui vous cachent sa face. Ce n'était pas comme si Dieu n'entendait pas. C'est le péché qui faisait l'obstacle. Christ a réglé ce problème. Il est devenu le même péché. Il a détruit cela à la croix. Afin que ce qui séparait Dieu des hommes, cela a été détruit. Afin que nous qui croyons, nous soyons vraiment un avec Dieu. Voilà pourquoi ça nous a donné le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 100, verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Bien-aimés, tous ceux qui croient se sont déjà réconciliés avec Dieu. N'ayez plus peur que le diable vienne bloquer des prières. Tu parles de quoi? On parle même de quoi? Ça t'a été vaincu par Christ. Amen. Dieu, il faut que ta prière traverse la toiture pour aller où? Dieu est descendu parmi les hommes. Il vit en toi. Tu es en lui. Nous sommes un avec lui. La Bible dit dans Colossiens 3:3 que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Comment Satan peut-il entrer en Dieu pour bloquer ta communion avec Dieu alors que tu es déjà un avec lui? Vous expliquez ça comment? Tout ça, ça fait partie des hérésies des religions. Des images, des fausses images taillées de Dieu, de la parole de Dieu, des principes de Dieu. C'est ça la confusion. Nous sommes dans la nouvelle alliance en Christ. Nous sommes un avec Dieu. Dieu est en nous et nous sommes en lui. Bien qu'il soit dans les cieux, il est aussi avec nous. Il a dit là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est là. Si nous sommes déjà cachés avec Christ en Dieu, d'où vient-il que Satan peut entrer en Dieu pour chercher à nous bloquer notre communion avec Dieu? Cette étape-là est passée depuis. Parce que Satan a été vaincu, ses œuvres ont été anéanties, les principautés ont été anéantis par Christ à la croix. Nous sommes un avec Dieu. Est-ce que c'est très clair? Amen. Les gens chantent des choses, disent des choses de face, chantent des choses qu'ils ne comprennent même pas. Prenons un exemple facile. Regardez prenons un chant. Même dans les gens chantent des choses qu'ils ne s'écoutent même pas. Prenons un exemple. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Es-tu un enfant de Dieu? Question. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne viens plus à Jésus. Tu es déjà en Jésus. Et Jésus est en toi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous, on ne vient pas à Jésus. On est déjà en Jésus. Il faut respecter la position que Dieu t'a donnée en lui. Quand nous parlons à Dieu, il faut savoir qui nous sommes. Et là où nous sommes. C'est celui qui est en train de venir à Jésus, c'est à lui de prier comme ça, c'est à lui de chanter comme ça. Celui qui est en train de venir. Donc celui qui doit chanter Jésus, je viens. Tel que je suis, prends-moi. C'est à lui qu'on doit prendre. Mais toi, tu as déjà été pris depuis. Tu es déjà en Christ. Christ est en toi. Tu es déjà un avec lui. Comment peux-tu demander à Jésus de venir alors que tu es déjà né en lui? C'est j'entre dans ta présence. Je viens dans ta... Tu es né dans la présence de Dieu. Dieu demeure en toi et tu demeures en Dieu.
Je suis avec vous tous les jours. Comment peux-tu transporter Dieu en toi, mais tu ne pas chercher la présence de Dieu? Mon peuple périt. Faute de connaissance. Un enfant de Dieu n'entre pas dans la présence du ressort parce qu'il transporte Dieu est en lui. Et il est en Dieu. Il demeure là. Que tu sois là-dedans, que tu sois en route, tu as la présence de Dieu. Au marché, tu dors, qu'importe ce que tu fais, tu as Dieu en toi. Et Dieu et toi, tu es en Dieu. C'est quelle présence que tu pas en toi, tu sors encore. Enfant de Dieu, mais prenons conscience. Tout ça pourquoi? Parce que nos prières ne sont pas encore de nouveau. Nous savons que les prières de l'ancienne alliance. Beaucoup ont appris à prier quand ils n'étaient pas encore enfants de Dieu. Ils se sont tellement habitués avec les prières des non-croyants. Hein? Mais maintenant qu'ils sont nés de nouveau en Jésus, leur prière n'a pas toujours changé. Ils ont toujours... Non! Prenons conscience quand nous nous adressons à Dieu. Comment? Amen. Il y a encore une autre chanson qui dit, je vais juste paraphraser, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan va me faire cesser. Donc vous pensez que ce sont nos prières qui font en sorte que Satan ne nous détruise pas? Satan a été vaincu par Christ. Ce ne sont pas nos prières qui ont vaincu Satan. C'est Jésus qui a vaincu Satan pour toi et moi. Afin que Satan étant vaincu, le péché étant détruit, que toi et moi nous soyons en paix avec Dieu, que nous puissions communier avec Dieu. La prière, ce n'est pas par rapport à Satan, c'est parce que nous sommes en communion avec Dieu. Ton enfant ne communique pas avec toi parce qu'il a peur du diable, parce qu'il a peur de quelqu'un. Non, c'est notre style de vie en Christ. Ce n'est pas par crainte pour le diable. Oh, nos prières n'ont pas vaincu le diable. C'est Christ qui a détruit, anéanti le diable. Hébreux 2, 14, 15, Colossiens 2, 14, 15 et 1 Jean 3, 8. Voilà les versets qui sont clairs là-dessus. Pourquoi donner trop d'importance au diable? Une petite fourmi comme ça qui est anéantie. Nos prières, c'est pour être en communion avec Dieu. Parce qu'il est notre Père, nous sommes ses enfants. C'est une vie de communication. C'est une réalité. Satan n'a pas de place dans la lumière. Nous avons été délivrés des ténèbres. On a été transportés au royaume du Fils de son amour. Nous sommes dans la lumière, nous sommes les enfants de lumière, vivant dans la lumière, étant en communion avec Christ, qui est la lumière. Ouais. Mais bien aimé, en Christ, Satan n'est plus un facteur. Pour votre information. Certes, Dieu ne m'engage contre les ruses du diable, mais lui-même a été vaincu. Si nous marchons en Christ, à la lumière de la parole de Dieu, ça n'aura pas de place dans le monde. Il n'a pas. Il ne pourra même pas. Pourquoi? Parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 3. Aïe, 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 aïe. Vous savez ce que Dieu a dit? Je vous donne les versets. Quelqu'un va dire, mais n'est-ce pas, Jésus a dit qu'il faut prier sans cesse. Il n'a pas dit de demander sans cesse, il a dit de prier. Et parlant de la communion sans cesse, c'est la même chose. N'est-ce pas? Et Luc 18, là on parle de le juge unique. C'est un juge injuste. Ce n'était pas Dieu là-bas. Jésus-Christ montrait par cette parabole que si un juge qui est injuste, si on lui met la pression, lui peut quand même écouter. Après, vous raison, Dieu qui est amour. Donc, Dieu qui est amour, lui connaît, il y a tout. Quand tu as la foi, tu es exaucé. C'est pas comme s'il faut mettre la pression à Dieu. Non, Jésus qui n'était pas en train de montrer qu'il faut mettre la pression à Dieu pour qu'il comprenne. Non, ce n'est pas ça. Une mauvaise interprétation des hommes. L'homme, lui, il est comme ça. Le juge unique, c'est comme ça qu'il est. Mais Dieu n'est pas comme lui. Dieu, lui, est l'amour. Et c'est de quoi tu as besoin. Ésaïe 65, le verset 24. La Bible dit, avant qu'il ne m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Voilà ce que Dieu a dit. En Christ. Amen. Ce verset a été mal interprété. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui, ils parlent à Dieu. Non, non. Ne pas se relâcher, ça veut dire que tiens toujours dans la communication avec Dieu. Est-ce que c'est très clair? Quand la parole de Dieu est mal interprétée, les gens seront dans la confusion, dans la déviation. Ils seront embrouillés dans leur façon de faire les choses. Et ce n'est pas bien. 1 Jean 5, 13 à 15 est écrit. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez déjà la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est à prendre ou à laisser. Moi, je crois. Nous croyons. Amen. Et si nous disons et la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté,
Sa volonté, c'est de rendre grâce en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5. Le verset 18 est clair. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, il dit quelque chose que nous lui avons demandé. Il dit, nous savons que nous possédons déjà la chose. C'est ce que les gens ignorent. Donc quand tu lui demandes quelque chose, il faut savoir que tu as déjà ça. Jésus lui-même a remis ça d'une très meilleure façon dans Marc 11, verset 24. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Il dit que tout ce que vous demanderez sur le futur. Mais il dit de croire qu'on a déjà reçu. Comment je demande quelque chose au futur? Au lieu d'attendre aussi, de croire que ça va arriver, Dieu dit que non, il faut plutôt croire que tu as déjà reçu. Au passé composé. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en Christ, on a vraiment tout reçu. Sans blague. Pas besoin de demander certaines choses à Dieu. Parce qu'on a déjà tout. Demandons plutôt pour que Dieu nous aide à grandir. À prendre plus conscience et connaissance de nos réalités en Jésus-Christ. Et afin de mieux appliquer ce que Dieu nous a donné à une personne mature. Prions pour la maturation. Que les yeux s'ouvrent davantage. Comme la Bible dit, et Ephésiens 1, 18, 17, 19, il dit que Dieu illumine nos cœurs, que nous puissions prendre conscience. C'est la prise de conscience que le véritable problème des enfants de Dieu. Pas pour dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Ne crois pas que tu recevras. Non, crois que tu as déjà reçu. La Bible dit, et tu verras cela s'accomplir. L'accomplissement est un processus. Le problème avec les gens, c'est qu'ils ont le doute et l'incrédulité. Ils demandent quelque chose le matin, Seigneur, donne-moi alors, Seigneur, non, Seigneur, donne-moi aujourd'hui. Oui, Seigneur, je sais que tu m'as donné au nom de Jésus. Le matin, le soir, tu reviens encore, Seigneur, je t'ai dit le mot de la fête. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas cru quand tu as dit que tu croyais que tu t'as donné. Tu n'as pas cru réellement. C'est le doute, c'est l'expression du doute. C'est à cause du doute et l'incrédulité que les gens passent le temps à se répéter ces mêmes choses comme si tu ne les écoutais pas. C'est la même façon du doute. Je vous ai dit que croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que si je prends un exemple, si tu demandes le travail, le mariage, je prends un exemple. Si tu as demandé et tu as cru que tu as déjà reçu cela en Christ, ça déclenche le processus. Et tu finiras par voir cela arriver. Même dans l'avenir. Le processus a été déclenché. Ça ne veut pas dire qu'il faut se répéter. Non, non. Apprenez à avoir la foi en Dieu. Jésus l'a bien dit dans Luc 18. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouveras-tu encore la foi? La foi est une ferme assurance. J'ai la fermeté que c'est déjà là. Je l'ai reçu en Christ. Et le processus sera déclenché. Il dit que vous le verrez s'accomplir. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Crois d'abord, et puis tu verras plus tard. Mais crois d'abord que tu as déjà reçu en Jésus. La question c'est comment est-ce que Jésus même priait? Pour nous montrer l'exemple. Il passe au temps à rendre grâce. Regardez tous les prières de Jésus. Il rendait toujours grâce. Même face à Lazare au tombeau. Dans Jean 11, il rendait toujours grâce. Il dit, je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as exaucé. Il nous montrait ça un exemple. Même pour prier sur quoi que ce soit, il rendait toujours grâce. C'est comme ça que ça se passe. Il nous montre ici. Parce qu'on a déjà tout reçu. Quand tu as tout reçu, qu'est-ce que tu fais? Tu rends grâce. Et tu pries pour ta maturation, pour que tu grandisses, que tu atteignes la maturité pour mieux comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais malheureusement, mes enfants n'ont pas compris cela. C'est réalité. Dommage. Oh. Bien-aimés, notre manière de nous adresser à Dieu dans la nouvelle alliance, ce n'est pas comme l'ancienne alliance, quand il y avait encore le péché, quand l'homme était séparé de Dieu. C'est même pas la même chose. Il faut enlever ça du système. Voilà pourquoi il faut tout actualiser. Il faut tout rééditer pour que cela reflète la gloire de la nouvelle alliance, notre position en Christ. Si tu es né de nouveau en Jésus, ta prière, ton langage doit aussi naître de nouveau pour refléter la gloire de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Y compris les chansons. Tout doit être réédité. Il ne faut plus qu'on chante les mêmes choses qu'on chantait quand on était encore ignorant. On a grandi déjà en Christ. Maintenant, il faut aussi apporter l'ajustement dans tout. Que ce soit nos comportements, nos attitudes, notre style de vie, notre langage, nos chansons. Tout doit être réédité, tout doit être recadré pour refléter notre réalité dans la nouvelle alliance. Malheureusement, beaucoup sont la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Mais ils ont encore les prières de l'ancienne création. De l'ancienne alliance. Dieu nous a montré cela dans l'Ancien Testament pour montrer comment la condition des hommes en ce temps-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut répéter cela bêtement. Non! Nous sommes dans la nouvelle alliance. Christ nous a montré le moyen par excellence par lequel nous pouvons prier. Et comment cela se fait? Est-ce que c'est très clair?
1 Thessaloniciens 5,18. Rendez grâce en toutes choses, pas certaines choses. Toutes choses dont tu dois passer ta vie ce matin, grâce à glorifier au Seigneur. Oh Amen. Parce que soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Il dit en toutes choses. Il dit c'est à votre égard la volonté de Dieu. Tu veux prier sur la volonté de Dieu? Tu veux parler sur la volonté de Dieu? Dieu dit donc rends grâce. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Où? En Jésus. Es-tu en Jésus? Voilà le principe que tu attends de chacun d'entre nous. Est-ce que c'est clair? Jésus, que ça a changé la donne par sa mort et sa résurrection. Il a tout changé. Nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère de la grâce en Christ. Amen. Ayant compris cela, nous passons donc à la deuxième partie où c'est Dieu qui s'adresse à l'homme. Nous prenons Job 33, le verset 14. C'est parti. Voici comment Dieu s'adresse à l'homme. Vous savez, pour qu'il y ait un dialogue, les deux parties doivent parler, comme je l'ai dit. Voici comment Dieu s'adresse aux hommes. Job 33, du verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend pour garde. Il ne parle pas des songes, pas des visions nocturnes. Car les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Bien aimé, Dieu peut parler par des songes, c'est vrai. Dieu peut parler par des visions nocturnes. Dieu peut parler par les circonstances. Dieu peut parler par les hommes. Dieu peut parler par tous les moyens possibles, n'est-ce pas? Mais le problème avec ces moyens, c'est que tout cela doit être examiné à la lumière de la parole de Dieu. Oui, parce que si même Dieu vous montre quelque chose, il vous fait entendre quelque chose qui vient même de lui, même si c'est sa voix. Mais si vous ne comprenez pas ce que vous avez vu, vous êtes toujours aveugle malheureusement. Si vous ne comprenez pas ce que vous avez entendu, vous êtes toujours sourd. Donc si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, il vous sera très difficile de comprendre ce que Dieu va vous montrer, ce que Dieu vous fait entendre dans la vie. Même venant de lui. Donc Dieu nous parle par sa parole. C'est la parole de Dieu qui est la base. Oh mon Dieu. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous sommes en communion avec Dieu. On est en train de causer avec Dieu sur la base de sa parole. Parce que Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu n'est-elle pas Dieu? N'est-elle pas Dieu? Est-ce que la parole de Dieu n'est pas Dieu? Si je cause avec la parole de Dieu, je suis en train de causer avec Dieu. Qu'est-ce que les gens font? Moi, je n'ai jamais causé avec Dieu. Ah bon? Donc quand tu communiques avec la parole de Dieu, là, tu communiques avec qui? N'est-ce pas Dieu? Dieu est dans sa parole. Tu médites. La méditation, c'est en fait une causerie directe avec Dieu. Sur la base de sa parole. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qu'on voit avec les yeux. Mais sa parole est là. Son esprit est là. Il y a une communion directe. Amen. Entre ce que nous avons à dire à Dieu et ce que Dieu a nous dit, qu'est-ce qui est plus important? En réalité, on n'a rien à dire à Dieu d'impressionnant. On parle seulement pour nous libérer, comme je vous ai expliqué au départ. Mais en réalité, c'est ce que Dieu a nous dit qui est plus important. Voilà pourquoi Proverbe 28, le verset 9, Dieu a déclaré, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la parole de Dieu, la Bible dit que sa prière même est une abomination. Lorsque c'est nous qui parlons à Dieu, on ne veut pas écouter Dieu. Dieu, notre prière là, c'est l'abomination de Dieu. Est-ce que vous-même, ça vous plairait que vous vous adressez à votre enfant, mais votre enfant ne veut pas vous écouter, mais il veut que vous l'écoutez? Seigneur, écoute-moi. Non, non, Seigneur. Dieu te dit que toi aussi, écoute ma parole. Non, Seigneur, c'est que je n'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire. J'ai trop de travail. C'est que je suis trop occupé. Je vais voir. Ah, donc toi, tu veux que Dieu t'écoute, comme il est devenu ton chien, n'est-ce pas? Et que toi, tu ne veux pas l'écouter. Regarde comment les gens sont injustes. Et méprisants même. On veut que le Créateur nous écoute, mais on ne va pas se disposer pour écouter sa parole. Aïe, 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 aïe. C'est lui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu. Sa prière même est une abomination. Proverbe 28, verset 9. Pour montrer que lorsque c'est un monologue, sans la disposition pour écouter la parole de Dieu, aïe, 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 aïe. La prière est une abomination. Ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est à prendre ou à laisser. Mais bien aimé, sans toutefois tirer long à l'âge, je résume. L'homme s'adresse à Dieu par un langage, en parlant, n'est-ce pas, en chantant, par son attitude, par son style de vie. Et Dieu s'adresse à l'homme par sa parole. Voilà comment ça se passe. Et pour finir, prochainement, je vais vous montrer ce qu'on appelle la prière d'horizon. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que c'est une prière des enfants de Dieu ou pas? Nous allons tout vous révéler, dire toute la vérité à ce sujet-là prochainement. God bless you. Toutes vos questions et questions sont les bienvenues. J'aimerais mettre un autre à Bénin. Question. Est-ce qu'on prie Dieu
Est-ce qu'on peut prier Dieu dans une chambre? Comme le Seigneur dit que si tu veux prier, entre dans ta chambre et prie Dieu. Tu peux prier Dieu partout. La chambre dont Dieu parlait, il faisait référence à l'intimité. Que tu sois au marché, que tu sois où, sois dans l'intimité avec Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas forcément une chambre littérale, mais c'est une intimité avec Dieu. Peux-tu avoir un endroit où tu peux prier? Par exemple, dans ta maison, dans tout ça. Non, tu peux commencer par là. Quand tu commences encore à faire les choses de Dieu. Mais à un moment, quand tu vas grandir, tu te rendras compte qu'en fait, Dieu est en toi, tu es en lui. Il t'écoute partout où tu es. Dieu n'est pas limité par un lieu. Dieu est en toi, tu vis en Dieu, Dieu en vit en toi. Tu peux parler avec lui à tout moment, partout où tu es. Et tu peux aussi l'écouter à tout moment. Ce n'est pas un lieu qui définit que voici Dieu. Amen. Je m'en vais rencontrer Dieu. Ah, quand tu dis que tu pars rencontrer Dieu là-bas dans les églises, maintenant là-bas chez toi, il n'y a pas de Dieu. C'est qui est là-bas? Dieu n'est pas là. Dieu n'est-il pas omniscient? N'est pas omniprésent? Dieu n'est-il pas en toi? Dieu n'est-il pas chez toi? Dieu est partout. C'est pas un lieu. Tu as Dieu en toi, à moins que tu n'as pas Dieu en toi. Vous voyez, ça c'est une ancienne alliance que nous n'avons pas compris. Ce n'est pas tout. Autre chose également, c'est que, est-ce qu'il y a une position qu'on doit à tout prix avoir, d'opter pour prier Dieu? Il n'y a aucune position. Sois seulement concentré. Qu'importe ta position, sois sincère parce que Dieu ne connaît pas avec ta chair, il connaît avec ton esprit, ton cœur. C'est clair? Ceux qui disent que, est-ce qu'on peut prier étant nu et tout ça? Écoutez, il faut savoir une chose, c'est que ta communion avec ton Père, toi là, ton enfant, est-ce que la communication avec ton Père dépend de son vêtement? Il est né nu. Tu as communiqué avec lui. Adam et Ève étaient nus au jardin d'Éden. Dieu communique avec lui, avec eux, très clairement. Les vêtements, nous portons les vêtements pour ne pas indisposer les autres. Mais Dieu ne communique pas avec notre vêtement. Ce n'est pas une condition pour que le Père communique avec son Fils. Ça, c'est être complètement insensé. La communication entre le Père et l'enfant n'est pas conditionnée sur la base du vêtement. Non, tu es son enfant, tu lui appartiens. Mieux ou pas, Dieu communique avec toi parce que tu lui appartiens. C'est une combinaison esprit, cœur et cœur. Rien à voir avec le vêtement. Le vêtement, c'est pour les autres, pour ne pas indisposer les autres. Et ça, c'est bien clair. Adam et Ève étaient bel et bien nus physiquement, mais pourtant, ils étaient en communion avec Dieu avant leur chute. Est-ce que c'est très clair? Vous voulez dire que ce que les gens ont tissé dans les merceries, fabriqué, c'est ça qui vient conditionner ma relation avec mon Père? Les gens ont perdu la tout ou pas? Pourquoi? Dieu est un avec nous. Ceux qui s'attachent au sein avec un seul esprit, le vêtement n'est pas une condition, mais sont raisonnables. Amen. Je repose la question. Est-ce que la communication entre toi et ton enfant est conditionnée sur le vêtement qu'il porte? Ou bien ce qu'il met sur la tête? Ça n'a rien à voir. Dieu vit en nous. Nu ou pas. Que nous ayons les vêtements ou pas, Dieu vit en nous. C'est très clair. Nous parlons des vêtements aujourd'hui parce que nous on voit les vêtements. Il y a eu une époque où il n'y avait même pas les vêtements. Les gens passaient le temps à vivre nus comme ça. Vous leur dites quoi? Dieu ne communique pas avec eux. Allez, non. Les gens se sont taillés une fausse image de Dieu. Ça, c'est les images taillées de Dieu dans la tête des hommes, qui n'a rien avec la réalité du véritable Dieu. Amen. Demeurons bénis. Toutes vos questions et préoccupations sont les bienvenues. God bless you. Ciao.